l'activité. On va se recentrer aussi sur évaluation qui devrait se recentrer sur le travail, sur l'activité, mais comment faire et comment devrait-on évaluer tout cela pour que l'évaluation soit utile à la coopération et aussi au progrès collectif. Donc nous avons 3 intervenants. Donc à quelles conditions, on va dire, l'évaluation est-elle utile au travail? 3 intervenants donc, dans cette deuxième table ronde. Marc Véron, qui est Chief Executive Officer de MyValue. Il était DRH avant de Carrefour et de Capgemini, je pense que je ne me trompe pas. Mes fiches sont bonnes. Spécialiste donc des questions d'évaluation, qui nous fera un retour d'expérience en plusieurs points. Sylvie Joseph, ici à gauche, qui a animé le premier temps de restitution des résultats de l'enquête, directrice de la transformation numérique à la Poste. Et elle est également dans le conseil scientifique de l'Observatoire. Et Pascal Huguetto, qui est professeur donc, au LATS, l'université de Marne-la-Vallée, et qui a dirigé l'enquête, qui a été menée et présentée ce matin par Nicolas Klein. Et voilà, qui reviendra justement sur ces résultats et un peu une analyse finalement des résultats. On ne va pas perdre de temps parce que je souhaite que vous ayez quand même un temps de parole. On a dit 1h45, ce serait quand même bien que vous ayez au moins une demi-heure pour adresser un certain nombre de questions et de réponses, ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Donc je vais tout de suite passer la parole à Marc Véron. Donc c'est un retour d'expérience, à la fois une petite histoire, peut-être de l'évaluation, une retour d'expérience en tant que RH, j'ai cité les entreprises, peut-être des propositions autour de cette évaluation au fil de l'eau dont il a déjà été question ce matin. Est-ce que ça a un lien avec l'entreprise et la culture d'entreprise? Voilà, et puis peut-être dire un petit mot aussi sur le rôle du manager. Voilà, donc je lui donne tout de suite la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu la chance d'être à la fois dans le serviciel et l'industriel, pour reprendre la classification qu'a fait Nicolas. Et je suis assez d'accord en fait sur cette différence qui est liée au secteur d'activité. C'est-à-dire que quand j'étais chez Capgemini, on ne gère pas des postes, ça n'a aucun sens. On gère des compétences et des parcours. Quand on est chez Carrefour, même si Carrefour n'est pas un industriel comme Renault, pour autant, ce qui compte en premier lieu, c'est la tenue de poste. Et donc, effectivement, on a des modalités en termes d'évaluation qui sont assez différenciées. Ce que j'observe quand même, et j'ai trouvé les témoignages assez intéressants et qui montrent bien la situation actuelle, c'est que tous ces processus d'évaluation ont été élaborés dans ce que j'appellerais l'ancienne économie, ou l'économie en fait taylorienne et fordienne, qui a structuré les entreprises autour de process, d'outils, et donc j'ai été un des acteurs, et je le renie pas, je veux dire, puisque ça répondait aussi à une histoire, mais on voit très bien la nécessité aujourd'hui de se réinventer. Moi, j'aime beaucoup la citation de Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, qui dit il faut passer des entreprises obéissantes, ce qu'on a été jusqu'à présent, à des entreprises intelligentes. Et ce passage de l'un à l'autre nécessite de revoir un certain nombre de choses, et notamment tout ce processus d'évaluation. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de l'historique. Alors, j'ai eu la chance, avant d'être à Carrefour, avant de... Il ne faut pas être trop proche, d'accord. J'ai eu la chance, avant d'être chez Carrefour, d'être consultant et formateur, et je formais les managers sur l'entretien d'évaluation. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. C'était extrêmement intéressant. Et donc, à la fois, c'était pour donner du sens à quoi sert cet entretien, et puis pour les former pour qu'ils puissent conduire efficacement les entretiens d'appréciation. Je pense d'ailleurs, avec le recul, qu'on devrait faire la même chose aussi avec les salariés. C'est-à-dire que former les managers, c'est bien, mais on faudrait aussi former les salariés pour l'entretien d'appréciation. Ça serait également utile, d'autant plus que la phase d'auto-évaluation est extrêmement importante. Dans la formation, je commençais, c'était vraiment le premier quart d'heure de cette formation où j'insistais sur le fait que la raison d'être de l'entretien d'appréciation, la raison d'être, c'est la motivation des salariés. Et la reconnaissance, en fait, au travail, c'est le deuxième facteur de motivation derrière l'accomplissement personnel, et c'est le premier facteur de démotivation. Donc,
Vous connaissez les différences entre motivation et démotivation. Et donc, on est vraiment dans les leviers les plus importants pour l'engagement et l'implication des salariés. Et donc, comme c'est important pour la motivation, il ne faut pas rater ce moment extrêmement riche, extrêmement important pour le salarié comme pour le manager et qui a après des conséquences sur cette reconnaissance au travail. Et malheureusement, on a voulu connecter à cet entretien beaucoup trop de choses. Et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, et je l'ai constaté, notamment chez Capgemini, et ça a été dit, alors je n'aurais pas dit dans les mêmes termes que le représentant d'Accenture, je n'ai pas non plus la même position, la même posture que la personne qui intervenait, et donc pas la même critique vis-à-vis du système. On a voulu connecter avec cet entretien toutes les questions qui sont relatives aux promotions, gestion de carrière, toutes les questions qui sont relatives aux augmentations. Finalement, on a mis beaucoup trop de pression sur cet entretien. Moi, j'étais extrêmement surpris quand j'ai ouvert la négociation sur la santé au travail pour le groupe Capgemini en France. Quand j'ai demandé aux partenaires sociaux de me dire quels étaient les facteurs de stress et de mettre une priorité dans ces facteurs de stress, j'ai eu une quasi-unanimité pour dire finalement le premier facteur de stress c'était cet entretien d'évaluation. Donc là, je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est d'abord un facteur de reconnaissance et donc de motivation et finalement, c'est devenu exactement l'inverse où c'est devenu un moment de stress extrêmement fort pour les salariés, mais qui est lié en fait à la sanction qu'il y a derrière en termes d'évolution de rémunération, de carrière, etc. Et donc, on ne peut pas rester comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il faut sortir de ce système pour aussi juste témoigner justement sur cette dernière expérience. Quand on est dans une entreprise qui a organisé, qui a structuré, qui a taylorisé un certain nombre de choses, c'est-à-dire pour son fonctionnement, c'est-à-dire Capgemini, c'est 100 000 personnes, le modèle d'évaluation était international, commun à ces 100 000 personnes, donc forcément, il faut quelque chose d'assez normé. Et donc j'étais audité 2 fois par an par l'audit interne et par ceux qui faisaient la certification au niveau des normes ISO sur le taux d'entretien réalisé, au regard des notes qui avaient été attribuées et bien pour ceux notés 4 et 5, s'il y avait bien les plans d'action qui étaient définis dans le process, s'ils étaient bien réalisés ou pas. Et donc, on voit l'absurdité en fait, de ce type de situation où on en est finalement à regarder la réalisation d'un process et pas l'utilité d'un process. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du cadre. Et si on veut passer de l'entreprise obéissante à l'entreprise intelligente, eh bien, il faut casser ce moule-là. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut casser le moule. Et il faut donc... alors, j'ai bien aimé d'ailleurs l'intervention tout à l'heure du groupe Hervé. Il faut peut-être libérer le manager, il faut peut-être libérer l'entreprise. Mais ça passe par, à un moment donné, faire revenir cet entretien dans son objet premier, qui est la reconnaissance du travail et pas les autres sujets sur lesquels on a pu connecter un certain nombre de tuyaux, mais qui ont complètement dénaturé cet entretien, qui est un moment extrêmement privilégié entre un manager et le salarié. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu en introduction. Très bien. Peut-être effectivement, moi j'ai une première question parce que quand vous dites revenir un peu sur les fondamentaux, enfin d'obéissant intelligent, on voit bien quelque chose qui fasse sens. Il n'y aura jamais de sens si on ne se tourne pas à un moment donné sur la question de la finalité et de la finalité même de l'activité, que ce soit de l'entreprise, d'une administration. Donc, je veux dire, l'évaluation, l'entretien, ça reste des outils. Vous nous dites finalement motivation, reconnaissance, ça devrait être l'objet premier, mais au regard de cette activité, il y a quand même des bénéficiaires, qu'on les appelle clients, qu'on les appelle usagers. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, tout simplement, entre la question de l'évaluation de la performance, de l'évaluation de l'individu et cette finalité? Ça m'intéresserait qu'il y ait une expression sur cette question. Je pense que la solution, c'est d'éviter d'avoir un outil unique qui fasse tout, mais d'avoir plusieurs outils.
Parce que de vouloir avoir l'entretien qui est central et qui finalement apporte à la fois la reconnaissance de l'individu, la reconnaissance des efforts fournis, la performance individuelle, la performance collective, le potentiel, les compétences, et de se dire que tout ça, c'est logé dans le même entretien, c'est pas possible. Et donc, il faut arriver à différencier. Il y a ce qui est de l'ordre de la reconnaissance, et là, la reconnaissance, en plus, les outils digitaux apportent aujourd'hui d'énormes moyens. Il y a la reconnaissance qui est pas simplement par le manager, mais qui est aussi par les pairs et qui est aussi par la satisfaction du client. Il faut faire le lien quand même avec l'objet même de l'entreprise, qui est d'avoir des clients heureux, des clients satisfaits. Et donc, à un moment donné, il faut bien faire rentrer ces éléments-là dans l'évaluation du travail, puisque c'est bien la finalité. Et puis, eh bien, parce qu'il faut bien qu'on l'on gère des carrières, qu'on l'on gère des primes, eh bien, ou qu'on gère la formation, eh bien, on a d'autres outils. L'entretien professionnel tel qu'il a été institué par la loi, qui est tous les 2 ans, est idéal pour gérer plutôt les compétences et plutôt les besoins de formation. Mais on ne va pas lui faire gérer d'autres choses. Et pour la prime, c'est pareil, il faut que ce soit un entretien spécifique où il y a des objectifs qui ont été fixés en début d'année. Il y a une partie individuelle, une partie collective, et puis à un moment donné, on relève le compteur, on fait l'évaluation, et par rapport au compteur et aux règles qui ont été fixées, eh bien, on va calculer la prime qui ressort, avec éventuellement la partie individuelle et la partie collective. Mais je veux dire, il faut vraiment différencier dans l'évaluation ce qui est à chaque fois en rapport avec l'objet, et pas vouloir avoir un outil unique qui puisse faire tout. Ok, merci. J'avais peut-être et puis on donnera aussi un autre retour d'expérience avec Sylvie Joseph. Bon, il a beaucoup été question effectivement des pairs. Enfin, on est là, observatoire des cadres. Le cadre, il y a quand même encore une conception malgré tout extrêmement hiérarchique aujourd'hui, en tous les cas dans ce pays. C'est pas toujours vrai ailleurs. Et donc on voit bien que... Je voudrais revenir sur la question du rôle du manager. Parce qu'on pourrait dire il est au centre. Ben non, c'est d'abord le salarié qui est au centre. J'irai de tout cela. Le manager a un rôle particulier. Peut-être comment vous saisissez au regard de cette expérience qui est la vôtre et qui est très riche, un peu comment ça c'est en train d'un petit peu évoluer, quoi. Alors, ça évolue très fortement, et là aussi, si je regarde avec un peu de recul, quand j'étais consultant et formateur, et notamment que j'intervenais auprès des chefs de secteur, chefs de rayon de Carrefour, je l'ai formé, comme je vous disais, sur l'entretien d'appréciation, et je l'ai formé également sur la transmission du savoir-faire, donc ce qu'on appelait TSF, hein, dans les termes Carrefour, la transmission du savoir-faire. Et toute la transmission du savoir-faire s'effectuait, ce qui était classique, puisque c'était dès l'école, entre le professeur et l'élève, eh bien, on avait la même chose entre le manager hiérarchique et la personne qui était encadrée, et la personne qui arrivait dans l'entreprise apprenait tout de son chef. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Enfin, moi, je le vois, et notamment, je l'ai vu à Capgemini. C'est-à-dire, celui qui travaille dans une équipe, il a appris certaines choses de son chef, mais relativement pas beaucoup. Il a appris beaucoup de ses pairs, il a appris beaucoup, en fait, aussi de partenaires et de l'écosystème. Et donc, le rôle du manager n'est plus du tout le même. Auparavant, je veux dire, on était dans une fonction qui non seulement était hiérarchique, managériale, mais également où toute la compétence venait du chef. Là, maintenant, c'est plus le cas. Et donc, à partir du moment où on est sur quelque chose de beaucoup plus horizontal et moins vertical, il faut aussi adapter les outils que l'on a et aussi le référentiel managérial. C'est-à-dire que là, si je parle de comment on évalue les chefs, hein, les managers, là aussi c'est important. C'est pas du tout la même chose si on est dans une organisation verticale ou dans une organisation horizontale. Les critères ne vont pas être les mêmes. Moi, je l'ai vu à Capgemini où justement on a supprimé un certain nombre de niveaux hiérarchiques pour faire en sorte que l'organisation fonctionne plus en horizontal et moins en vertical. Eh bien, ça nécessitait de revoir le référentiel managérial et le référentiel sur lequel les managers étaient évalués. C'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas simplement de délivrer une production des services, mais on leur demandait aussi à un moment donné de collaborer et d'avoir une vision plus transversale de l'organisation et de ne pas travailler tout seul, chacun dans son couloir ou dans son silo. Donc la fonction du manager évolue très fortement, donc forcément l'évaluation aussi doit suivre cette évolution managériale. Bien, merci Monsieur Huron.